Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça y est, on attaque donc l'Équateur, deuxième pays de l'Amérique du Sud. Et vous allez voir qu'on attaque très fort, vu que nous avons pris une piste dès les premiers kilomètres à peu près de la frontière. Une bonne idée à Audrey, qui voulait faire du tout terrain à tout prix. Ben, on en a fait. Hein. Ça m'a manqué. Et le drame arriva. On vous en dit pas plus pour pas trop spoiler, mais vraiment gros coup de stress. On a vraiment cru que le voyage allait se terminer et voilà, donc dur rentrée en matière. On vous laisse sur ces images. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, un petit commentaire, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on vous laisse découvrir ces premières images. On vous en dit pas plus, et puis à la suite il y aura d'autres choses plus tard aussi. Ouais, l'Équateur nous aura réservé de belles et de mauvaises surprises. Des belles découvertes et des belles galères aussi. Voilà. Donc vraiment, restez accrochés pour l'Équateur. Allez, à plus, salut. À bientôt. Bon, on vient de passer la frontière de l'Équateur. Tout s'était très bien passé, peu de monde. On avait fait les courses et puis on a pris une piste pour aller dans la réserve écologique El Angel. On a demandé si la route était praticable, elle était correcte. Il y a des locaux qui nous ont dit oui. Sauf que plus on se rapproche en fait du point d'entrée est, et bien plus c'était galère. Et là, manque de bol. On a pris une crevasse et le camion, je vais vous montrer, il est complètement penché. Je suis super stressée, c'est moi qui ai eu cette idée à la con. Et puis bon, de toute façon, quand c'est comme ça, on s'en veut. On se dit, mais pourquoi on a fait ça? Voilà, après on a pris un camion comme ça, c'était pour faire des pistes. Et puis voilà, je sais pas si on va s'en sortir. Le camion est tout penché, on est en plein milieu du parc. Il n'y a personne qui passe en fait sur cette route. Donc Julien est en train de creuser, etc. Mais vraiment, je vais vous montrer. Bref, je vous montre. Ma voiture est à côté des camions. Voilà comment on est. Je suis dépitée. Je suis dépitée. On est à 8 km du spot dodo. On voulait trouver un spot nature, sans personne. Et on est servi là. Allez, on va essayer d'aider Julien comme on peut. Bon, on les a mis à contribution pour les cailloux. Je crois que papa il a dit que ça allait être bon.
quand même pas rassuré. Hein. Regardez, quand vous regardez la tête comme ça fait vraiment flipper quoi. J'ai tellement peur que ça se renverse. Puis dans ces cas-là, on s'en veut d'avoir fait ces choix-là. Certains diront qu'on l'a cherché. Mais bon, pourtant on a demandé à un local, hein, à un camion avant, si la route était correcte. Jusqu'au Mirador. On nous a dit oui, oui. Bon, je suis en mode panique. Je crois que Julien va tenter là bientôt de sortir de ce merdier. J'essaye de pas trop communiquer mon stress aux enfants. Même si Florian était bien paniqué au moment où on a dû sortir du camion. Le fait d'aller chercher des cailloux, ça les a un peu occupé l'esprit. Et voilà, j'espère qu'on va s'en sortir, que le camion va pas se pencher davantage. Et ou sinon il va falloir qu'on demande de l'aide. Mais sincèrement, je sais même pas qui appeler. Bon. Je suis en méga stress total. Il n'y a rien qui bouge. Attends, c'est pas gagné encore, mais disons que c'est moins penché. Ouais, faites une prière. Bon, soulagement pour tout le monde. On espère que les quelques kilomètres qui nous restent seront moins l'ascenseur émotionnel pour notre petit cœur là. Et voilà, croisons les doigts, on réembarque et on continue. En vu ce qu'il reste à faire, on va pas faire demi-tour, on va continuer. Donc voilà. Que d'émotions encore, hein. Ça nous était pas arrivé depuis le Mexique. Bon, finalement on fait marche arrière parce que il y avait un autre passage très compliqué et cette fois-ci c'était très gadouilleux avec des bosses de partout, vraiment on le sent pas. Donc on oublie la réserve écologique El Angel, pour moi c'est plutôt Satan ou le démon. On n'aurait pas dû passer par là, sûrement qu'il y avait un chemin plus praticable. Mais voilà, on laisse tomber, on essaye, sauf que ça veut dire qu'il va... Avec du béton. Ouais. Non, mais... Donc on fait tout en marche arrière, c'est hyper galère. On va essayer d'aller à un endroit là, je pense, pour se poser. Avant notre gros trou là, il y a peut-être un passage où on va pouvoir faire peut-être un demi-tour, je sais pas, on va regarder. Parce que là sinon on en a pour 4, 5, 6 km de marche arrière, ça va pas être une partie de plaisir. Mais sincèrement je me sentais pas de continuer, il en restait encore 8 ou 9 et si c'était de pire en pire, voilà. Donc il y a des fois il faut savoir dire non et abandonner. Donc bon, la première journée en Équateur n'aura pas été un vrai succès, mais c'est pas grave, il y aura d'autres belles journées. On va essayer déjà de s'en sortir. Bon, on s'est sorti de l'enfer là. En marche arrière, franchement, on a galéré et on essaye de réfléchir si on peut pas faire une espèce de marche arrière en fait pour se remettre dans le bon chemin, parce que clairement il reste encore des kilomètres avant de trouver un endroit pour se poser ou faire demi-tour. Je pense qu'on va finir en fait sur la route et on va se coucher là, tant pis, je pense qu'il n'y a personne qui passe là. Voilà, Julien analyse les choses. On annule, on passera pas, on est trop long, on va devoir faire une marche arrière jusqu'à un endroit qu'on avait vu un peu plus large là, mais voilà, il y a au moins 4 ou 5 km quoi. Donc voilà, bienvenue en enfer. Bon, on a réussi à faire demi-tour. J'ai pas filmé, j'ai aidé Julien
mais au moins on est dans le bon sens et bien voilà, c'est reparti pour refaire tout en marche arrière. Mais on profite quand même du paysage qui est très beau, le soleil en plus fait son apparition. Donc voilà, je pense qu'on en rira, hein, mais l'ascenseur émotionnel encore une fois. Mais je crois que j'ai pas trop d'écouter Julien. On va essayer quand même de faire cette réserve, mais en passant par une autre route qui est sûrement plus praticable, parce que je pense que là clairement il n'y a personne qui passe depuis un moment. Mais voilà. Ça y est, on a fait le tour par l'autre côté. Nous sommes passés du coup par la ville El Angel et nous avons pris une piste alors plus accessible parce qu'elle est pavée avec plein de cailloux, même si franchement ça secoue pas mal. Et on est arrivé donc sur un petit parking. Bon, malheureusement, on s'en doutait un peu. Les chiens sont interdits sur le sentier à cause de la faune. Comme mon avis, on verra pas. Heureusement, ils ont quand même été d'accord pour qu'on la laisse dans le camion. Parce que normalement c'est interdit, mais comme on dort sur place, ça aurait pas été très pratique. Donc je sens que l'Amérique du Sud va être compliquée avec Maïka, qu'on va souvent devoir la cacher ou en tout cas la laisser dans le camion. Mais bon, c'est parti, là il y a une petite balade d'1h30, on va arriver à un mirador. On est à peu près à 3005 ou 3006, je crois qu'on va atteindre 3008 au mirador. Sauf que manque de bol, le temps est pourri. Il fait froid, il y a du vent. On a sorti, vous voyez, ça fait très longtemps, les bonnets, les écharpes, les gants et les manteaux. Et on va aller voir ce que ça donne. Mais là, en sortant, on a un genre de petit crachin breton. Donc, bon, ça peut venir comme ça peut repartir. Donc, on va croiser les doigts pour voir quelque chose. Ou sinon, demain matin, aux aurores, en général, il fait beau. Avant que les nuages arrivent sous les coups des 10h, eh bien, on retentera l'ascension. Donc voilà, là pour le mirador, il y a à peu près 15 minutes de marche. Donc allez, on vous embarque avec nous. Alors ce qu'il faut savoir, ces plantes sont assez originales et quand vous touchez, c'est vraiment tout doux. C'est très drôle. Tu veux toucher? Et si tu touches, c'est doux. Comme s'il y avait un peu de laine dessus. Allez, continue. I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind,
Bon, nous voilà arrivés au premier mirador, altitude 3008. On sent un peu hein, que la respiration est courte. Puis surtout qu'on n'a pas trop eu le temps. Puis avec Julien qui était un peu malade, on n'a pas trop fait de rando. Et regardez-moi ce brouillard qui vient d'arriver. On voit rien. Là-bas, il y en a un deuxième. Les garçons sont en train de courir. On va y aller, puis on va attendre de voir si on voit mieux. Sinon, demain matin, j'y retourne pour vous montrer ça au clair. Si jamais le temps est meilleur. Wrote in my story. Then I kept walking on down the road. Je vais vous montrer la magnifique vue qu'on a du plus haut mirador. Le plus haut. Et voilà. Voilà, moi j'ai vu ici. Bon, bah c'est ce qu'ils appellent ne pas avoir trop de chance avec la météo. Ça n'empêche que le paysage reste magnifique. Bon, et bien malheureusement, le soleil n'aura pas fait son apparition à la réserve écologique. C'était tout brumeux, c'était même encore pire que la veille. Donc malheureusement, nous avons quitté cette réserve. En plus, comme Maïka, on ne pouvait pas vraiment la sortir, c'était pas pratique. Et nous avons décidé d'aller voir le Mirador del Oso Andino. C'est un mirador donc tenu par un daño, un agriculteur. Et du coup, on va essayer de voir des ours à lunettes. Donc on va les voir de loin hein, avec des jumelles, etc. Ils viennent souvent manger les avocats de la région. Et voilà, donc je pense qu'avec la caméra, je ne vais pas pouvoir filmer grand chose parce que je pense qu'on va surtout les voir avec des jumelles, etc. Longue distance. Et voilà, mais en tout cas, c'était juste pour vous dire que voilà, si vous êtes en Équateur et que vous voulez voir des ours andins, et ben, n'hésitez pas à venir à cette adresse. On espère en voir, on va essayer d'en observer en fin de journée et demain matin. Et voilà, ça va être cool. J'essaierai de vous mettre quelques photos. Mais moi, je pense. Donc là, les ours andins, il faut les chercher ici, dans cette région, là, juste ici. Parce qu'il y a des avocatiers et donc les ours viennent manger ici. Et on peut en trouver parce que ici, on est proche en fait d'un parc national Cayambe. Paraît-il, il y aurait aussi des tapirs, des pumas. Et donc voilà, on observe. Peut-être qu'il va falloir 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. J'espère que la chance sera avec nous. Et le guide nous a dit qu'il y avait à peu près 90 ours qui vivent dans ces régions. Ça, c'est une femelle.